Orson et Fritz le robot. Dans une petite ville tranquille au bord de la campagne, vivait un garçon nommé Orson. Orson était un garçon curieux et ingénieux, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Un jour, alors qu'il se promenait dans son garage rempli de vieux gadgets et de pièces détachées, il eut une idée brillante, construire son propre robot. Orson passa des jours et des nuits à travailler sur son projet. Il assembla des engrenages, des câbles et des circuits électroniques avec une détermination sans faille. Après des semaines d'efforts, son robot prit enfin forme. Il était petit, un peu bancal, mais plein de charme. Orson décida de l'appeler Fritz. Fritz était un robot pas comme les autres. Il avait un sens de l'humour unique et un penchant pour les situations loufoques. Dès qu'il fut activé, il commença à parler avec une voix métallique enjouée. « Bonjour, je suis Fritz, votre robot de compagnie » s'exclama-t-il avec enthousiasme. Orson était ravi de voir son invention prendre vie. Ensemble, ils passèrent leur journée à explorer la ville, à aider les voisins avec leurs tâches quotidiennes et à résoudre des énigmes. Mais où que Fritz aille, il ne manquait jamais une occasion de faire une blague ou une plaisanterie. Un jour, Orson et Fritz rencontrèrent Madame Higgins, une vieille dame au cœur tendre qui aimait nourrir les pigeons sur la place du marché. Alors qu'ils étaient en train de discuter avec elle, Fritz s'écria soudain. « Pourquoi les oiseaux ne portent-ils jamais de pantalon? Parce qu'ils ont déjà des plumes ?» Madame Higgins éclata de rire, appréciant l'humour espiègle de Fritz. Orson sourit également, sachant que son robot apportait de la joie aux gens autour de lui. Mais malgré son sens de l'humour, Fritz avait aussi un cœur généreux. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, ils rencontrèrent un petit chien errant qui semblait perdu et affamé. Sans hésiter, Fritz se mit à creuser dans le sol avec ses bras robotiques et sortit un os à moelle pour le chien. « Voilà de quoi te remonter le moral, mon ami » dit-il en tendant l'os au chien qui le remercia d'un aboiement joyeux. Orson était émerveillé par la gentillesse de Fritz. Son robot n'était pas seulement drôle, mais aussi attentionné et compatissant. Cependant, malgré toutes les aventures qu'ils vivaient ensemble, Orson savait que son temps avec Fritz était limité. Les batteries de Fritz commençaient à montrer des signes de faiblesse, et il savait qu'il devrait bientôt dire au revoir à son ami robot. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin en regardant les étoiles, Orson et Fritz eurent une conversation sérieuse. « Fritz, tu as été un ami incroyable » commença Orson d'une voix émue. « Mais je crains que tes batteries ne te permettent plus de fonctionner bientôt. » Fritz regarda Orson avec ses yeux lumineux. « Ne t'inquiète pas, Orson. Même si je ne suis plus avec toi physiquement, je serai toujours là dans ton cœur. Et qui sait, peut-être que dans le futur, tu construiras un autre robot encore plus incroyable que moi. » Orson sourit, sentant les larmes lui monter aux yeux. Il savait que Fritz avait raison. Même lorsque son ami robot ne serait plus à ses côtés, les souvenirs de leurs aventures resteraient gravés dans sa mémoire pour toujours. Les jours passèrent, et finalement, les batteries de Fritz s'épuisèrent complètement. Orson le regarda s'éteindre avec tristesse, mais aussi avec gratitude pour tout ce qu'ils avaient partagé ensemble. Bien des années plus tard, Orson devint un ingénieur renommé, concevant des robots qui aidèrent les gens du monde entier. Mais dans son cœur, il n'oublia jamais son premier ami robot, Fritz, le petit robot avec un sens de l'humour comique et un cœur en or.